Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Là, c'est bien. Euh, J'espère en tout cas que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Moi, ça va, ça a été tranquille. Aujourd'hui, on va faire la vidéo top 6 des pires Pokémon du jeu à avoir pour son aventure 2G. Je le rappelle, bien évidemment. Ah non, c'est 3G, c'est 3G, pardon. C'est 3G. Je me suis trompé. Les pires Pokémon à avoir pour son aventure 3G. Parce que j'ai pas fait les meilleurs Pokémon en stratégie 2G, j'ai pas fait. Enfin, je crois pas. Je vais, je vais vérifier. Non, j'ai fait que 1G en fait. Pour les meilleurs. Donc je disais, nous allons faire les pires Pokémon à avoir pour son aventure 3G. Parce qu'évidemment, la 3G n'a pas que son lot de très bons Pokémon, hein. Euh, on va pas se mentir. On va pas se mentir. Et c'est vrai que bon, c'est compliqué. Mais moi, je vais vous dire, c'est subjectif ce que je vais vous dire là. Après, vous en faites ce que vous voulez. Moi, personnellement, ces Pokémon-là, je ne les jouerai pas. Moi, je vous les recommande pas. Après, vous n'êtes pas obligé de faire tout ça. Bref, le premier Pokémon que je vous recommande pas très clairement en aventure, parce que pour moi, il apporte pas énormément. Mais vraiment pas. Pour moi, c'est Chapignon. Parce que autant dans les autres générations, quand il obtient son poison, il est bien meilleur et tout ça. Vraiment bien meilleur. Mais en troisième génération, c'est pas un Pokémon que vous pouvez espérer avoir en stratégie et même en aventure. Pour moi, c'est un flop total ce Pokémon en 3G. Je parle période Rubis, Saphir, Émeraude, hein, et éventuellement Rouge, Feu et Vert Feuille en plus. Mais là, sérieusement, c'est dommage, quoi. C'est vraiment dommage. C'est un peu dommage. Et j'avais bu de l'eau parce que j'avais soif. Donc voilà. Après, ça n'engage que moi, bien évidemment. Le prochain Pokémon pour moi à ne pas utiliser pour son aventure, c'est Hermure. Alors, je vais mettre quand même une petite nuance pour Hermure. Je suis pas en train de dire que c'est le pire Pokémon à utiliser pour son aventure. Mais là, on parle de l'aventure. Stratégiquement parlant, vous pouvez l'utiliser matin, midi, soir. Mais en aventure 3G, tu peux pas faire grand-chose avec lui. Pourquoi? Parce que clairement, les seules arènes où tu verras éventuellement un bon match-up de Hermure pour ton aventure, c'est l'arène normale, l'arène roche et l'arène combat. Et si peut-être éventuellement l'arène psy. Parce que l'arène eau, c'est même pas envisageable pour lui. C'est même pas envisageable. L'arène feu, encore moins. L'arène feu, encore moins. L'arène électrique, c'est même pas la peine. Donc, arène eau, arène normale. Non, non, arène eau, euh, arène électrique et arène. Comment ça s'appelle? Et arène feu, c'est pas suffisant. Pour moi, quand tu fais pas plus de 5 arènes sur 8, euh, tu peux pas être considéré comme un bon Pokémon en aventure. À la limite, tu es considéré comme tout juste passable. Et moi, je suis en train je vous le recommande pas forcément, parce que pour moi, en aventure, Hermure, je parle bien aventure, il est à mes yeux juste passable.
Mais vraiment passable. Parce il peut vous servir sur certaines arènes, mais vous attendez pas des dingueries. Vous attendez pas des dingueries, je vous le dis honnêtement. Donc, Hermure et le bon vieux Chapignon. Le prochain Pokémon pour moi, c'est Milobilus. Parce que en 3G, en tout cas, de mon point de vue stratégiquement parlant, il sert à rien. Parce que tu as de bien meilleurs Pokémon de type eau à utiliser. Hein, Exit Léviator, Exit éventuellement quand même Tortank, Exit Crustabri, Marest notamment, Lagron. Entre autres, il y a des Pokémon de type eau qui sont 100 fois meilleurs que lui en 3e génération, même si bon, Aquaquack, je le mets pas dedans, mais t'as Alligator, t'as quand même Amonistar qui peut faire le travail. Même si, bon, à l'époque, Azumarill, c'était un peu moins fort qu'aujourd'hui, parce qu'il avait pas le type fait. T'avais Azumarill avec Coloforce, t'avais Colomar, avec Hypercutter, t'avais Sharpedo. Voilà, donc t'avais Flagados. Flagados pour moi est meilleur que Milobilus. Donc voilà, après ça n'engage que moi. Et en sachant que ça reste un Uber, mais t'as quand même Kyogre qui est largement au-dessus. Voilà, donc c'est difficile pour moi de dire ça en fait. Surtout pour un Pokémon que j'apprécie beaucoup en plus. Donc voilà. Le 4e Pokémon, pour moi, c'est Ptera. Ptera, pour moi, n'a jamais vraiment été très fort d'un point de vue aventure ou même stratégie. Pourquoi? Parce que clairement, je trouve que Ptera est un des Pokémon les plus... un des 15-20 Pokémon les plus illogiques du monde. Il a un talent tête de roc, mais il a pas fracasse-tête. On va où là? On va où? Clairement. Je vous le dis, on va où? C'est n'importe quoi en fait. Je comprends pas. Clairement, je comprends pas. Ce Pokémon avec fracasse-tête et tête de roc, il serait... dès la 3G, il serait top tier. Peut-être pas numéro 1 de l'Overuse, mais top tier facile. Il serait top tier facile, même en 4G. En 5G, pour moi, il aurait pu éventuellement être ban. Pourquoi? Parce qu'avec les Team Sand, ça aurait été trop compliqué de gérer un Ptera tête de roc. Parce qu'avec tête de roc, avec fracasse-tête plus Damoclès des 7, tu lui mets un accès à Rapace, tu lui fais Rapace fracasse-tête Damoclès. Si tu joues vraiment bourrin, ou tu lui fais juste fracasse-tête Damoclès et tu lui mets atterrissage et tu lui mets atterrissage et tu lui mets je sais pas si je me souviens plus s'il peut pivoter, mais s'il a accès à demi-tour, tu lui mets demi-tour mais t'es tranquille, mais t'es tranquille. Il y a très très peu de réponses et j'en baille pour contrer ça, pour contrer les futurs arguments qui iraient contre ça. C'est un truc de fou. Donc Hermure, Ptera, Milobilus et Chapignon pour les 4 Pokémon. Ensuite, le prochain, c'est Hipporoy, tout simplement parce qu'Hipporoy, clairement, n'a pas les qualités nécessaires que ce qu'il a eu par la suite, évidemment, en 5e génération, en tout cas. Il y avait un début de quelque chose en 4G, mais la 5G, c'est la génération où, pour moi, Hipporoy était le plus fort. Après, en 6e génération, il était un peu fort, mais sans plus, parce qu'après, il y a eu la domination du type fée, donc c'est compliqué. Et enfin, le dernier Pokémon que je vous recommande pas, c'est Regirock. Parce que clairement, pour moi, c'est pas un Pokémon que tu dois utiliser. Je le recommande absolument pas.
De un, parce que c'est un légendaire. Et de deux, parce que il a pas un move. Déjà, il a pas un move pour le ouf. Et en plus de. Pour un légendaire, c'est pas foufou. Et en sachant que moi, avec mon expérience de ces Pokémon-là, je suis désolé, mais c'est pas possible, quoi. C'est. C'est juste difficile à dire, quoi, pour moi. Donc, voilà les 6 Pokémon que je vous ai cités pour cette vidéo. Des pires Pokémon en 3G. Et je précise que c'est subjectif. J'ai mis Armure dans le stop parce que pour moi, en aventure, il m'a trop déçu. Et je parle de vécu personnel également. Ça, c'est important. Donc, Armure, Ptera, Milobellus. Donc, attends, je vais répéter pour être bien sûr parce que je fais exprès, c'est pour ça. Armure, Ptera, Milobellus, Chapignon, Hipporoy et Regirock. Voilà les 6 Pokémon que je ne vous recommande pas de jouer en 3e génération. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé de ne pas les jouer. Vous avez le droit de les jouer si vous les aimez. Bien évidemment, chacun est libre de jouer le Pokémon qu'il préfère. C'est normal. C'est normal. C'est normal. C'est normal. Voilà, tout simplement. Sur ce, je vais vous laisser là. Je vous retrouve d'ici un petit quart d'heure, 20 minutes. Et on fera, ou non, quoique 5-10 minutes, avec du temps, ou peut-être entre 5 et 15 minutes. Je vais mettre cette vidéo en ligne. Et après, je ferai... ou alors non, je vais pas faire la vidéo sur les meilleurs Pokémon à avoir en stratégie de G. Je ferai ça demain. Je ferai ça exceptionnellement demain parce que comme ça au moins vous avez quelque chose. Donc en tout cas, abonnez-vous en masse et activez la cloche pour recevoir toutes les notifications. Abonnez-vous, partagez le lien pardon de ma chaîne YouTube sur YouTube même, Instagram, TikTok, Twitch, Kik. Mettez un pouce bleu et un commentaire pour le référencement de cette vidéo en disant quoi vous êtes d'accord, pas d'accord avec ce que j'ai dit. Évidemment sans insulte, avec respect. Et je vous retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures. À bientôt!